messe, là, à la fin de la dernière intervention, ça s'est terminé par « N'ayez pas peur de témoigner ». Alors, on n'a pas peur. Hein. Et puis, un adage dit aussi qu'il est d'usage de garder le meilleur pour la fin. Alors, je ne sais si l'adage sera respecté, en tout cas, moi j'ai faim. Hein. Xavier, Loïc, oui. Donc en tout cas, on a faim d'approfondir le sujet, Humanae Vitae et tout le reste. Alors effectivement, nous sommes concernés par le sujet famille nombreuse avec Maëla, puisque nous avons 9 enfants, avec la même maman, et le même papa, oui, même papa. Ils ont entre 3 et 18 ans, aujourd'hui on n'en a amené que 7. Et les 2 aînés sont restés à la maison, l'un pour préparer son camp scout et l'autre pour s'occuper. Et on les a encore tous à notre charge, et puis on a une âme au ciel, donc on considère qu'on en a 10. Et on prie pour lui tous les soirs pour qu'il intercède pour nous, et je pense qu'il nous entend. Alors oui, effectivement, on a une relative expérience de ce qu'est la famille nombreuse, en particulier en 2024. Et tout au long de notre brève intervention, on va essayer de montrer comment on peut malgré tout rester joyeux et espérant, plein d'espoir. Donc beaucoup de choses ont été dites, rappelées depuis vendredi sur l'encyclique Humanae Vitae, sa pertinence comme l'importance d'être aujourd'hui encore mieux connu et appliqué. Père Bernard parlait aussi de la lettre aux familles qui nous a inspiré, la lettre aux familles de Jean-Paul II. Parmi les enjeux actuels de cette encyclique, être une famille nombreuse n'est pas une tare. Ce serait, selon certains, le résultat de comportements inconscients et non maîtrisés. Ben non, pas du tout. Mais c'est une réelle joie, une espérance, voire même une nécessité. Ainsi, nous allons voir ensemble dans une première partie comment la famille nombreuse est une réponse au dessein du Créateur, puis dans un second temps, comment la famille, et pas que les nombreuses, est le pilier de la construction de l'homme et de la société. Nous ferons référence à Gaudium et Spes, à Humanae Vitae, Familiaris Consortio et à la lettre aux familles de Jean-Paul II. Mais aussi, c'était la surprise de ce travail préparatoire, à une allocution du pape Pie XII en 1958 qui s'adressait à des représentants d'associations de familles nombreuses. Précisons que nous ne présentons pas la famille nombreuse comme seul et unique modèle valable pour l'Église et le monde, et que notre témoignage ne se veut pas être un enseignement doctrinal, chacun son métier. Donc la famille nombreuse comme réponse au dessein du Créateur. Dans Gaudium et Spes, repris dans Humanae Vitae, les enfants sont le don le plus excellent du mariage. Petite phrase à se répéter tous les matins au lever des enfants. Les enfants sont la preuve que l'amour conjugal est fécond. Cet amour ne s'épuise pas, ne se finit pas dans la communion des époux, mais est destiné à se continuer en suscitant de nouvelles vies. Dans Amoris Laetitia, au numéro 167, on trouve « Les familles nombreuses sont une joie pour l'Église. En elles, l'amour exprime sa généreuse fécondité. Elles sont un témoignage à accepter avec joie et gratitude les dons inestimables de Dieu que sont les enfants. » Humanae Vitae nous dit que le très grave devoir de transmettre la vie humaine fait des époux les libres et responsables collaborateurs du Créateur et est source de grande joie. Bon, quand on entend parler de famille nombreuse, on a plutôt une idée de vie, de mouvement, de rire, de joyeux, très très joyeux bazar, bref, de joie. Donc nous avons pour notre part effectivement été comblés par la naissance de 9 enfants vivants dans notre foyer. De manière générale, l'annonce d'une nouvelle grossesse a toujours été bien accueillie par les aînés. On a un enfant qui a pleuré à 2 ou 3 reprises, on y reviendra tout à l'heure. Ils ont toujours, alors eux, ils ont vraiment été éduqués là-dedans. De toute manière, ils ont toujours connu notre intention de construire une famille nombreuse. J'étais toujours en train de souffrir 1000 morts sur la table d'accouchement, que déjà on disait, bon, pour le prochain, il faudra plutôt qu'on gère ça comme ça, etc., etc. Voilà, donc ça a toujours été, on en a toujours parlé, ça, d'avoir beaucoup d'enfants. Et ça a défini effectivement tous nos choix enfin, sauf le choix du métier d'Emmanuel, mais...
si j'aurais su. Mais donc ça nous a vraiment, ça a déterminé toute notre vie de famille, effectivement, même nos choix. On en parlera d'installation. J'en étais où ? Donc certes, il y a plus de joie, ceci étant dit, avec de nombreux enfants. Il y a de grands sacrifices aussi, mais ils sont compensés par les joies quotidiennes, par l'affection qui unit les membres de la famille. Donc même s'il peut y avoir des chamailleries, nos enfants s'entendent relativement bien. Il faut garder ça fermement accroché, parce que c'est vrai que quand on voit deux enfants qui commencent à s'empoigner et à se taper dessus, alors on hésite. Est-ce qu'ils vont jusqu'à la mort ou est-ce qu'on les arrête avant ? Bon, ils se font mal quand même, mais voilà. Bon, ils jouent donc volontiers ensemble. On a un fan absolu de rugby à la maison qui organise des entraînements et des matchs entre frères, notamment. Les filles ont compris qu'il fallait arrêter de se mettre là-dedans. Elles ne faisaient pas le poids. Voilà. De même, nous avons aussi régulièrement droit à des messes privées avec servants d'hôtel, prêtres dont la chasuble traîne par terre. Et les filles même, d'ailleurs, se mettent à servir la messe. Bon, ça, on laisse pour l'instant. Voilà. Mais... Et puis, effectivement, et ça, c'est très, très appréciable, la cuisine aussi qu'ils aiment faire ensemble, sachant que j'aime énormément déléguer un certain nombre de choses, et notamment cela. Ensuite, oui, quand même... nous revenons donc sur notre aîné qui a un peu plus de mal avec le concept de famille nombreuse et donc qui notamment pour les derniers, pleurait systématiquement à l'annonce d'une nouvelle grossesse. Bon, il faut le voir. Alors, il était en pension cette année, et même un peu avant aussi. Quand il revient à la maison, le petit dernier se précipite sur lui en hurlant son prénom, lui saute dans les bras, ne le lâche plus littéralement. Donc le petit dernier l'admire énormément, et le grand a une influence sur lui que nous espérons bonne, bon, les wesh, les trucs comme ça, c'est voilà. Si notre petite 3 ans dit des mots comme ça, on sait d'où ça vient. Bon. Mais c'est beau, en fait, c'est très beau de voir ça, malgré les difficultés qu'il y a pu avoir, cette proximité, cette affection qui les unit, c'est chouette. Et quand on lui dit que s'il n'y avait pas eu de famille nombreuse, il aurait peut-être dû se contenter des 2-3 enfants qui le suivaient, et donc que tous les autres, il faudrait les supprimer, ça le fait un peu réfléchir quand même, parce que finalement, c'est les enfants qui sont le plus loin de lui qu'il apprécie le mieux. Et c'est à toi. Ouais. Alors là, c'est le deuxième point de la première partie, si vous avez bien suivi. L'exercice de la paternité responsable. Cette paternité responsable est le grand apport d'Humanae Vitae, idée que l'on ne retrouve pas dans le discours de Pie XII 10 ans auparavant. Ce qui montre bien qu'avant Humanae Vitae, il était naturel d'accueillir la vie un peu comme elle venait. Effectivement, la vision de la famille a changé dans notre société, et aujourd'hui en particulier, l'enfant n'est plus perçu comme un don, malheureusement, mais il résulte d'un projet parental, hein, disent nos élus et responsables, et surtout, l'enfant devient un envie des adultes, et on ne parle plus de droit à l'enfant, mais plutôt de droit de l'enfant, enfin, vous voyez tout ce que je veux dire. On ne parle plus de droit, on dit justement le droit à l'enfant maintenant. Oui. Comment ? C'est l'inverse. On parle du droit à l'enfant aujourd'hui, c'est ça ? Oui. Il y en a qui suivent quand même. Hein. Bon, ma femme en particulier. La paternité responsable se traduit donc par le choix réfléchi, déterminé et généreux de faire grandir une famille nombreuse. Elle présuppose une connaissance de l'ordre moral établi par Dieu. Les parents vont chercher à conformer leur conduite à l'intention créatrice de Dieu. Cela veut dire que les conjoints reconnaissent pleinement leur devoir envers Dieu, envers eux-mêmes, envers la famille et envers la société. Et ce, dans la hiérarchie que je viens d'énoncer. En ce sens, ils ne sont pas libres de procéder à leur guise. Libre au sens je fais ce que je veux. Il faut revenir à la définition de la liberté qui signifie don de soi et aussi discipline intérieure du don. Je me rappelle, préparation de mariage, le prêtre qui nous préparait disait don, pardon, abandon. Donc, effectivement, être parent, c'est vraiment un don.
Dans la notion de don ne figure pas seulement l'initiative libre du sujet, mais aussi la dimension du devoir. On fait référence à la lettre aux familles de Jean-Paul II. Les parents sont donc ministres du dessein établi par le Créateur. Ils adhèrent et collaborent aux intentions créatrices de Dieu. Et c'est Humanae Vitae qui nous dit que l'homme ne peut trouver le vrai bonheur que dans le respect des lois inscrites par Dieu dans la nature et qu'il doit observer avec intelligence et amour. Pour nous, la transmission de la vie assume cette notion de devoir joyeux. Elle est une réelle volonté partagée par nous deux dès le temps des fiançailles. Aussi, avoir pu donner 9 fois la vie est pour nous deux une joie difficilement quantifiable, tellement elle est grande et toujours actuelle, même si les enfants, de temps en temps, testent notre patience qui a des limites. Mais les joies sont plus fortes que les peines. Et plus vous avez d'enfants, en fait, plus vous avez d'occasions d'avoir de joie. Et pourvu que ça dure, restons confiants. On ne sait pas comment ils seront plus tard, une fois adultes, une fois qu'ils auront coupé le cordon. Mais le fait d'être des collaborateurs du Créateur ne peut que nous rendre heureux. On a profondément le sentiment que l'on répond à la vocation que Dieu veut pour nous. À ce propos, quand je rencontre des jeunes qui se préparent au mariage, puis qui, soit dans le travail ou dans mes responsabilités scouts précédentes, on parlait du sujet fiançailles, mariage, et je leur demandais, je mettais l'accent surtout de parler très tôt entre eux, l'homme et la femme, enfin le monsieur et la dame, de comment ils conçoivent l'accueil de la vie. L'accueil de la vie, il doit être abordé par les fiancés parce qu'on constate tous que plus tard, quand il y a des accidents de parcours dans le couple, souvent c'est dû à ce problème. On veut des enfants, on n'en veut pas beaucoup, que veut-on en faire? Après, c'est pas parce qu'on veut qu'on en a, mais se poser ce sujet pendant le temps des fiançailles, dès le début des fiançailles, pour moi, est fondamental. Et le deuxième point sur lequel j'insiste quand je discute avec ces jeunes fiancés ou futurs fiancés, c'est comment ils voient le travail, alors pas forcément le travail facile, comment ils voient la situation de la femme dans le foyer. Doit-elle travailler? Alors un travail rémunéré parce que madame travaille beaucoup, mais je ne la paye pas beaucoup. Mais se poser ce sujet-là, fera-t-elle un choix de carrière et tout ça, vous voyez où je veux en venir. Donc ce sont pour moi deux sujets, pour nous d'ailleurs, deux sujets fondamentaux, l'accueil de la vie et la place de la femme dans le couple, dans le foyer. Et le rapport au nombre d'enfants, quand vous avez 2-3 enfants, entre guillemets, c'est plus facile de trouver du temps pour soi que quand on en a 9, 10, 11, 12. Et alors, en transition, nous avons dit que l'obéissance aux lois de Dieu assurait le vrai bonheur de l'homme, mais aussi celui de la société. C'est ce que nous allons essayer de développer dans notre deuxième partie. Et on va commencer en disant que la famille est le pilier... Enfin, la deuxième partie, c'est donc la famille est le pilier de la construction de l'homme et de la société. En premier point, la famille est la cellule primordiale qui permet le développement intégral de la personne humaine. Les parents ont le droit et le devoir inaliénable de transmettre leur héritage culturel, spirituel, immatériel, surtout, enfin c'est ça qui nous intéresse, à leurs enfants. Ça veut dire de les éduquer dans la découverte de leur identité, de les initier à la vie sociale, de les initier à l'exercice responsable de leur liberté morale et de leur capacité à aimer à travers l'expérience d'être aimé. Et enfin, de les initier, bien évidemment, le meilleur pour la fin, à la rencontre avec Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique précise au numéro 1657 que c'est dans la famille que l'on apprend l'endurance et la joie du travail, l'amour fraternel, le pardon généreux, même réitéré, et surtout le culte divin par la prière et l'offrande de sa vie. Alors concrètement, nous avons fait le choix de scolariser nos enfants dans des établissements hors contrat catholiques. Et puis, quelques temps après, Emmanuel est militaire, donc on a déménagé plus que souvent. Les enfants ont toujours été, à partir de la 6e, ils ont toujours été dans des collèges, lycées hors contrat. Et plus tôt, en primaire, il y a eu un peu de tout.
Et donc, au bout d'un moment, on a décidé aussi de nous installer auprès de ces établissements-là pour récupérer une vie de famille. On sentait au bout d'un moment que certains enfants avaient fait déjà 4, 5, 6 ans, je ne sais plus, en pension. Voilà, il y avait besoin de retrouver une vie de famille un peu plus soudée. C'était très confortable pour moi notamment, parce qu'en semaine, j'avais vraiment un rythme de vie pour les petits, et le week-end, on récupérait les grands, donc les petits un peu de côté, entre guillemets, et on prenait du temps vraiment plus pour les grands. Et sauf que les grands, effectivement, le rythme pension, retour maison, il y a un moment où c'était un peu lourd. Donc voilà, on s'est installé là-bas, on a fait ce choix-là. Emmanuel a réussi à avoir une mutation qui lui permettait de nous rejoindre au bout d'une année, je crois. Oui. C'est Saint-Joseph qui a beaucoup travaillé. C'est Saint-Joseph qui a pas mal bossé, oui. Voilà, nous y avons gagné une cohérence éducative entre école, famille, amis, paroisse, etc. Donc nous habitons une grande maison avec beaucoup de travaux. Et ce projet vise à impliquer chaque enfant à son niveau avec ses compétences pour le bien commun de la famille. Donc inutile de vous dire qu'il n'y a pas forcément un enthousiasme tout à fait débordant de la part de nos enfants qui peuvent nous lancer à la figure, mais de toute manière, c'est votre projet. Ceci étant dit, ça permet d'installer, de rappeler notre autorité pour leur dire d'aller aider au potager, d'aller s'occuper des poules, des chèvres, des machins. Et puis, surtout, là, ces temps-ci, d'aller faire leur chambre. Voilà. Les enfants... non, la transmission de la foi, bien évidemment, je voulais revenir dessus aussi, nous tient à cœur. Elle passe certes donc par la prière familiale quotidienne, par le chapelet, qu'il faut que l'on respecte vraiment, mais aussi au travers, dans une famille nombreuse, il y a un moment, alors nous on célèbre les fêtes, effectivement, on célèbre les anniversaires de baptême, donc il y a un moment en fait, il y a pas mal de petites fêtes, d'apéros, etc. qui reviennent, mais voilà, mais tout ça, ça permet d'inscrire vraiment la famille dans un rythme catholique en fait, enfin, ça permet de rappeler un peu, on les oublie très vite aussi, mais les vies des saints patrons des enfants. Il faut savoir que tous nos enfants ont des prénoms bretons, donc c'est pas forcément très connu et ça surprend. Voilà. Un couple ici présent nous a conseillé de faire dans notre introduction la présentation de chacun de nos enfants et comme ça on aurait fini notre témoignage. Donc, bon, on le fait pas, désolé. Et voilà. Et puis aussi, et ça c'est une très grande joie familiale dans les familles nombreuses. Alors c'est drôle parce que c'est souligné aussi par Pie XII, c'est souligné par Pie XII dans sa lettre et ça nous a fait penser à ça. Mais effectivement, il y a toujours, alors quand il y a des naissances, il y a le baptême qui suit. En même temps, il y a la première communion du 4e, la confirmation des aînés, etc., etc. Et donc tout ça s'imbrique en fait, toute cette vie de sacrement s'imbrique et fait que en fait, ça revient de manière très très régulière. Nous cette année, effectivement, nous avons eu une première communion et 2 confirmations. C'est une grosse année. Les enfants, ainsi, grandissent et mûrissent humainement dans la mesure où ils accueillent avec confiance tout ce patrimoine et l'éducation qu'ils doivent assumer progressivement. On ne leur demande pas leur avis. Et ça, ils doivent l'intégrer. Et de cette manière, ils seront capables, plus tard, d'élaborer une synthèse personnelle entre ce qu'ils ont reçu et la nouveauté, et ce que chacun personnellement, et chaque génération de manière générale, sont appelés à réaliser. La famille, nombreuse en ce sens, oblige à faire passer le « nous » avant le « je » et nécessite l'exercice de la charité familiale. C'est à toi. Alors nous abordons maintenant le deuxième point de notre deuxième partie. La famille est une école de vie en société. Le pape François nous dit que c'est dans la famille que mûrit la première expérience ecclésiale de la communion entre les personnes, où se reflète par grâce le mystère de la Sainte Trinité. Et Jean-Paul II, dans la lettre aux familles citée, nous dit que la famille est le cœur et le centre de la civilisation de l'amour, parce que en elle s'instaurent des liens étroits et intenses entre les personnes et les générations. Dans une famille nombreuse, les interactions sont multipliées de façon exponentielle en fonction du nombre de personnes dans la cellule familiale, qui est une micro-société. Les enfants apprennent plus naturellement le respect et l'entraide mutuelle. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. L'ouverture d'esprit et la générosité, la vigilance et la responsabilité de leurs actes.
Familiaris Consortio rappelle, on cite aussi le pape François, rappelle que puisque le Créateur a fait de la... Comment ? C'est Jean-Paul II. C'est Jean-Paul II. C'était encore pour tester un peu l'auditoire. C'était pour tester l'auditoire. Donc Jean-Paul II rappelle que puisque le Créateur a fait de la communauté conjugale l'origine et le fondement de la société humaine, la famille est devenue la cellule première et vitale de la société. Et on constate d'ailleurs, Maïla disait qu'on a fait un choix de lieu pour s'installer. Chaque année, il y a plusieurs familles qui partagent globalement à peu près la même approche de foi et pédagogique. Plusieurs familles effectuent la même démarche et se retrouvent autour de cette ville. Qui se développe, dans cette ville se développe un vrai réseau d'entraide entre familles qui sont confrontées en fait aux mêmes défis. Et c'est un enfant qui est malade, c'est un petit appareil ménager à réparer. Donc quand vous avez beaucoup de parents ou d'enfants qui partagent tous les jours les mêmes problèmes, on trouve plus facilement une solution. Et donc on a beaucoup, alors tout est relatif, on n'est pas encore des centaines de familles autour de cette belle cathédrale, mais ça viendra. Et tout ça malgré l'État qui ne nous aide pas beaucoup. Vous savez comme moi que l'État français aujourd'hui, que nous fêtons, les aides familiales, ça pourrait être bien plus conséquent, amélioré, tout ce qu'on veut. Alors, une des conséquences du fait qu'il y ait plusieurs familles qui partagent notre approche, enfin l'approche catholique de la famille, m'a fait que l'an dernier, j'étais absent 5 mois pour le travail, un peu comme Dominique, comme Claude dans le témoignage précédent. Donc quand j'étais en opération, Maëla, quelquefois, avait besoin d'emménager dans la maison. Et donc elle faisait appel au réseau, et puis il y avait des parents, des ados qui venaient donner un coup de main, rendre service, et tout ça dans une ambiance agréable, et qui participait un peu à l'intérêt collectif de notre famille, mais aussi de ce réseau de familles nombreuses. On le vit aussi tous les jours, ou quasiment tous les jours, autour de cette ville, les écoles que nous fréquentons. Il y a des activités, il y a la kermesse, il y a la rentrée, il faut faire appel à des parents, à des jeunes. Donc on trouve là encore des occasions d'éduquer nos enfants, le service, dans la bonne humeur et tout ça. Dernièrement, il fallait récupérer dans une mairie des meubles pour l'école primaire qui est en train de se développer. Bon, 2-3 petits coups de fil, et en 10 minutes, on était 5-6 parents et une dizaine de jeunes ados pour donner un coup de main, mettre tout ça dans le tracteur, et puis l'affaire était réglée, quoi. Donc beaucoup de joie. L'action politique doit être centrée autour d'une vraie politique familiale, suscitant des familles nombreuses, parce qu'elles offrent un témoignage de générosité, de partage et d'entraide. Ce témoignage de familles nombreuses dans la cité, quelquefois on le prend un peu à la légère, mais j'ai en tête un souvenir, on était 7 enfants peut-être à Saint-Malo, et alors effectivement tous compte par un, 9. Et les gens nous regardent, mais comment vous faites ? On fait comme on peut, hein. Mais vous laissez le petit marché là ? Oui, comme à la maison. Enfin, donc, on peut témoigner par des choses simples et qui marquent vraiment les esprits de ceux qui n'ont pas la joie, la chance, la grâce ou la volonté d'avoir des familles nombreuses. D'autant que nos familles nombreuses catholiques permettent de faire perdurer un modèle traditionnel culturel qui a structuré notre civilisation. Il s'agit aussi d'occuper le terrain. Vous savez comme moi que sur un plan mathématique, la nature a horreur du vide. Et donc si aussi on a eu cette volonté d'avoir un nombre d'enfants, c'est parce qu'on croit que la civilisation chrétienne, c'est la meilleure, et qu'on ne veut pas laisser la place aux autres. Oui, mais enfin, je suis pas. On prend ça à la légère, mais c'est le fond du problème. Hein. Il y a la foi, mais il faut assumer ses choix, quoi. Donc la nature a horreur du vide et on essaie de le combler comme on peut, quoi. On verra ce que ça donne avec les enfants plus tard. Oh bon. Pour conclure, on comprend, en lisant Humanévité,
que la famille nombreuse est et doit être un témoignage qui permet de rendre visible aux hommes la sainteté. Pie XII souligne que les familles nombreuses offrent un triple témoignage. Les familles nombreuses attestent de la santé physique et morale du peuple chrétien, de la foi vivante en Dieu et de la confiance en sa providence, et de la sainteté féconde et heureuse du mariage catholique. Alors, ça m'interpellait beaucoup ce terme de sainteté quand même, parce que je me dis, non, mais on est loin d'être saint. Quand j'entends mon volume sonore, quand les enfants me testent ma patience, on est quand même loin de la sainteté. Mais Emmanuel me disait, effectivement, c'est le chemin aussi. Et la sainteté féconde, c'est on cherche à l'atteindre. Et donc, c'est tout ce... Effectivement, c'est un aspect aussi du sujet. On s'est aussi posé la question, la Sainte Famille, donc Jésus, Marie, Joseph, et c'est pas une famille nombreuse. Et cependant, c'est la Sainte Famille. Et donc, pourquoi est-ce que, malgré tout, l'Église catholique nous incite, je sais pas si c'est le bon mot, à être nombreux dans nos familles? Peut-être qu'une réponse, c'est que plus vous avez l'occasion d'être mis à l'épreuve, plus vous vous rapprochez de la sainteté en essayant de... Donc c'est plus facile d'être un saint quand on est confronté souvent... Enfin bon... On a beaucoup aimé la lettre aux familles de Saint Jean-Paul II, et il redit plusieurs fois dans la lettre aux familles, n'ayez pas peur des risques. Donc avoir des enfants, c'est pas un risque, hein, mais n'ayez pas peur de prendre cette... les forces divines sont beaucoup plus puissantes que nos difficultés. Enfin, Jean-Paul II disait vos difficultés, mais que nos difficultés. Donc si on a confiance, et c'est un peu la politique de la famille Saint Notre-Dame, hein, il faut avoir confiance parce qu'on est dans le camp des gagnants. Donc il faut y aller, quoi. Hein, surtout, je vois des jeunes parents ou des futurs parents, là. Donc nos familles nombreuses, même si elles ne sont pas parfaites, la nôtre en particulier, sont la joie et l'espérance de l'Église et du monde, car elles occupent le terrain et témoignent de l'Évangile à leur manière. Deo gratias.